Un mois seulement après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, se soit rendu à Singapour et au Vietnam, la vice-présidente américaine mettra également le pied dans ces deux pays d'Asie du Sud-Est. Kamala Harris est le plus haut responsable américain à visiter la région depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions avec des promesses de renforcer les alliances. Washington dit que son voyage se concentrera sur la santé publique, la sécurité et les questions économiques. Madame Harris devrait d'abord passer 2 jours à Singapour avant de devenir le premier vice-président américain à visiter le Vietnam depuis un demi-siècle. Washington se rapproche du Vietnam depuis que Joe Biden a emménagé à la Maison-Blanche. En mars, sa soi-disant orientation stratégique de sécurité nationale intérimaire a introduit le Vietnam comme Singapour, allié de longue date de Washington, dans le rang des partenaires dans son plan de défense pour la région de l'ASEAN. En juillet, les États-Unis ont déclaré avoir déterminé qu'aucune mesure tarifaire contre le Vietnam n'était justifiée après que sa banque centrale a convenu avec le Trésor américain de ne pas manipuler sa monnaie pour un avantage à l'exportation. Et les États-Unis restent le marché numéro 1 pour le Vietnam. Selon les chiffres de douane vietnamienne, au premier semestre 2021, les exportations vers les États-Unis s'élevaient à 53,6 milliards de dollars américains, en hausse de 37% par rapport à la même période l'année dernière, une période qui a été entravée par l'incertitude liée au coronavirus. Ayant largement contenu le coronavirus pendant plus d'1 an, le Vietnam a connu une augmentation massive de cas cet été. Les États-Unis ont fait don de 3 millions de vaccins au pays le mois dernier. Dans un communiqué publié plus tôt ce mois-ci, Washington a déclaré que le voyage de Kamala Harris visait à s'appuyer sur le message de l'administration Biden selon lequel l'Américain est de retour. Mais avec le retrait des États-Unis d'Afghanistan et la chute rapide du pays déchiré par la guerre aux mains des talibans, Kamala Harris peut-elle convaincre ses partenaires asiatiques que ce message est authentique?